Comme vous le savez, l'inspection générale des finances, l'IGF, a fourni un rapport qui a relevé des manquements graves dans l'exécution de ce programme. Et il a été mentionné dans ce rapport des moyens frauduleux qui ont été utilisés par de hauts responsables du parti au pouvoir pour soutirer l'argent du contribuable sénégalais. Donc, nous avons jugé utile de convoquer cette conférence de presse pour éclairer premièrement la lanterne des Sénégalais sur cette question fondamentale, mais deuxièmement aussi appeler à l'union des cœurs pour que les chefs religieux, les forces vives de cette nation et les porteurs de voix de se lever et de se mettre comme un seul homme afin de régler cette question cruciale relative à nos finances publiques. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons été témoins d'un carnage financier survenu lors du déroulement du projet du PRODAC avec à la manette Mbaye Prodac. Ce ministre-là, qui a signé des contrats scandaleux à une entreprise Green 2000, qui y a pris l'argent du contribuable sénégalais sans pour autant respecter les clauses contractuelles. Vous conviendrez avec moi que lorsque vous parcourez le rapport, vous allez constater par vous-même qu'un certain nombre de clauses ont été violées et qui relèvent du respect notoire des principes élémentaires relatifs au principe de la passation des marchés publics. En tant que jeunes avertis et responsables dans nos partis politiques et dans le Sénégal, nous nous devons de nous lever et de nous opposer à cette forfaiture-là qui est en train de s'ériger en mode de gouvernance et en règle contre le régime dictatorial de Macky Sall, contre le Kumba Amndaï et le Kumba Amoundaï de Macky Sall, mais objectivement, c'est de pouvoir permettre aux Sénégalais et à nos concitoyens de se concentrer sur l'essentiel et de porter le président Idrissa Seck au palais pour qu'il puisse redresser le profil du Sénégal que Macky Sall vient de déshonorer. Nos exigences ne sont rien d'autre que des poursuites, puisque le rapport a été très clair. Macky Sall a usé des mêmes droits pour inquiéter le frère Khalifa Ababacar Sall. Il l'a privé de ses droits fondamentaux, il l'a privé de ses libertés individuelles et collectives. Il l'a mis en prison. Sur la base d'un simple rapport, si Macky Sall est capable de mettre un adversaire politique en prison, je me permets de dire qu'il devrait user de ce même droit-là pour permettre au procureur de s'autosaisir et de tirer au clair cette affaire relative au PRODAC. Nous voulons qu'une enquête soit ouverte et que le procureur s'autosaisisse sans délai pour éclairer la lanterne des Sénégalais, puisque ce qui s'est passé dans ce dossier du PRODAC relève d'une escroquerie sans nom. Ce n'est pas une question simplement de détournement de fonds publics, ce n'est pas simplement une question d'une bande de copains qui voulaient se partager un butin. L'objectif, c'était de dilapider les ressources financières du pays à la tête des responsables protégés par Macky Sall, et nous nous devons de nous opposer à cette forfaiture-là. Nous ne nous laisserons pas faire désormais. La jeunesse nationale de Rewmi va s'ériger en bouclier contre ces principes éhontés et ces principes non conventionnels que Macky Sall utilise pour protéger ses responsables et les inciter à dilapider nos ressources sans aucune base légale. Dans ce dossier du PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires, il a été question d'établir d'abord un premier contrat. Un contrat qui a violé un certain nombre de dispositions procédurales relatives au Code des marchés publics, dont la teneur tournait autour d'un crédit dont le montant était à 2%. Ce qui était normal. Mais le deuxième contrat n'a pas été publié. Et dans ce contrat, il est purement mentionné que ce taux-là d'intérêt est passé de 2% à 7,89%, à peu près à 8%. Nous nous posons un certain nombre de questions sérieuses. Pourquoi ce relèvement de ce taux d'intérêt de manière subite? Est-ce qu'il cacherait des manœuvres frauduleuses afin de s'enrichir et de pouvoir permettre à leurs proches de faire du n'importe quoi sur nos ressources financières? C'est inacceptable. Donc, dans ce deuxième contrat, il y a un lien, ou bien des liens, vraiment qu'on soupçonne, nous, en tant que jeunesse, puisque le lien fondamental qui existe dans ce contrat, c'est qu'on a exclu la DSMP et on n'y voit que Locafrique, Mbaye Prodac et le ministre de l'économie et des finances Amadou Ba. Or, dans le premier contrat,
il y avait l'autorisation et l'aval de la DCMP, qui planifie les plans de passation de marché public et un certain nombre de dispositions. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans ce pays, on a l'impression qu'il n'y a pas de justice, ou bien Macky Sall a installé une justice à double vitesse. Ce que nous réfutons, et nous nous opposerons farouchement à la domestication des libertés individuelles et collectives. Nous nous érigerons en bouclier pour faire face à Macky Sall. Et désormais, je le dis, nous allons prendre des mesures fortes. Nous allons aviser l'UMS. Nous allons écrire aux députés de l'opposition pour qu'ils déposent une lettre à l'Assemblée nationale afin d'ouvrir une enquête parlementaire. Parce que les Sénégalais ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce projet, le PRODAC. Ça intéresse les Sénégalais. 29 milliards du contribuable sénégalais ont été dilapidés de manière extraordinaire. Ce qui s'est passé au PRODAC, moi je peux l'appeler le scandale financier qui n'a jamais existé depuis que le Sénégal est indépendant. C'est inadmissible. 29,6 milliards du contribuable sénégalais ont été partagés par une bande de copains, sans pour autant que Macky Sall ne lève un seul doigt. C'est inacceptable. Il faut que cela cesse. C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les forces de l'opposition de s'ériger comme un seul homme afin de faire face à Macky Sall et à son régime. La pétition, elle est portée par nous, puisque vous savez, l'OFNAC permet à tout citoyen sénégalais de déposer une pétition au niveau de son institution. De ce fait, nous avons jugé utile de récolter 50 signatures individuelles et les déposer au niveau de l'OFNAC, afin que l'OFNAC s'autosaisisse et clarifie un certain nombre de points contenus dans ce dossier du PRODAC. Mais aussi, nous n'allons pas nous limiter à ça. Nous allons organiser un certain nombre de manifestations pour que cette affaire-là ne soit pas rangée dans les tiroirs, puisque ça concerne les deniers publics. L'argent du contribuable n'appartient pas à Macky Sall et il n'appartient pas à X ou à Y. C'est l'argent des Sénégalais et les Sénégalais ont le droit de savoir.